bienvenue dans Œil de Lynx, votre émission d'analyse, de débat et nous sommes mardi 20 mars 2018. Nous ferons le tour d'horizon sur l'actualité politique en Guinée, notamment avec l'enterrement hier de 4 autres militants de l'opposition tués lors des dernières manifestations politiques. Les opposants réclament désormais la mise en place d'une commission internationale d'enquête autour des 94 personnes tuées depuis l'accession d'Alpha Condé au pouvoir en 2010. Pour analyser cette situation, nous recevons Amadou Djoudé Diallo, il n'est plus à présenter, journaliste sportif. Bonjour Monsieur Diallo. Oui, bonjour. Aboubakr. Alors peut-être votre réaction par rapport au responsable du NFD qui dit que le parti trouve qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans la rue pour réclamer. Ben, la rue est un droit constitutionnel. Le problème n'est pas d'aller dans la rue. Le problème est de ne pas se servir de la rue pour tuer les gens. La rue, le droit de manifester est constitutionnel. Donc si l'opposition appelle à manifester, c'est son droit. Mais cela ne donne pas le droit aux forces de l'ordre de tuer les gens. Surtout quand ça se passe dans une seule commune et concernant une seule communauté. Et vous avez suivi quand même, par rapport à ce que vous dites, les manifestations sont légales constitutionnellement, mais vous avez suivi le discours du ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation avant-hier sur les ondes de la RTG. Désormais, il dit que toute manifestation qui n'est pas autorisée auparavant sera interdite. Oui, mais en attendant, on ne peut pas interdire aux citoyens de manifester. Le problème, c'est de s'assurer que les organisateurs des manifestations prennent les dispositions pour l'encadrement et les forces de l'ordre prennent des dispositions pour l'encadrement. C'est bien beau de le dire. On a manifesté à Kaloum. Est-ce qu'on a touché à quelqu'un? Moi, j'ai vu les images où les femmes sont en face. Je dis d'ailleurs aujourd'hui, outrage au chef de l'État, ça, il faut l'enlever. C'est un verrou qui a sauté. Les femmes du Kaloum ont fait sauter l'outrage au chef de l'État. Elles ont fait sauter le verrou. J'ai vu les images où ce n'est même pas les policiers et les gendarmes, ce sont c'est la garde présidentielle, les bérets rouges qui sont là, face aux femmes. Oui, mais c'est des femmes. Non, écoutez, c'est même pas... On a tabassé des femmes devant nous ici à Aboubakr. Voilà, c'est ça. Mais là, on a caressé dans le sens du poil, on a prié, on a donné de l'argent, et... Ces femmes-là, ces manifestants à Kaloum, certains étaient aux encablures du palais. Mais là, on n'a pas égratigné quelqu'un. À Bonfi, pareil. À Matam, pareil. Et par endroit, quelque part, pareil. Mais il suffit, dès qu'il s'agit de ratonnement, c'est la violence. C'est toutes les fautes. On a vu à Kaloum, le général Baldé et son adjoint Bafoué, tout le monde parader dans les villes, dans la ville justement pour calmer les manifestants et tout. On a vu, nulle part il y a eu égratignure. Pourquoi ça ne se passe qu'à Ratoma et concernant une seule communauté? Les 94, moi hier j'étais dans la marche, j'ai marché de la minière à pied jusqu'à Bambeto. Les 94 qui opposent à Bambeto, il n'y a que des peuls. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, moi je ne sais pas, quand le ministre de l'administration du territoire dit manifestation interdite ou pas, dites plutôt aux forces de l'ordre de ne pas utiliser des armes pour tuer les gens, parce que j'ai comme l'impression, la manière dont ça se passe, c'est que même les tueurs sont déjà désignés avant que les équipes ne viennent sur place. Parce qu'on dit non, il ne faut pas tuer trop de personnes. Si vous tuez trop de personnes, la communauté internationale va réagir. Vous tuez... 94. Non, je dis non, par manifestation. C'est planifié. Tout est planifié. Vous savez, même ceux qui ont l'ordre de tirer, je crois qu'ils sont identifiés avant d'aller sur le terrain. Personne d'autre ne doit tirer sauf celui qui est désigné. Je me le dis ainsi. Donc, il faut tuer 2 ou 3, blesser 15 et vous tirez sur les pieds pour les rendre handicapés. Là, la communauté internationale va dire c'est une bavure. Ça ne se passe qu'à Ratoma. Mais il y a des agents des forces de maintien de l'ordre aussi qui ont été blessés. Oui, mais dites-moi, une arme de guerre. Parce que c'est une arme de guerre. Vous avez vu le visage de celui qui a pris la balle? C'est horrible. Hein, c'est horrible. Une balle contre un caillou.
est-ce que on peut faire l'équilibre pour dire non, que c'est la même chose? Non. Les gendarmes et les policiers ne sont forts que de l'arme dont ils disposent parce que les lois les autorisent à porter l'arme. Mais le caillou, c'est... En fait, la question que bon nombre de Guinéens se posent, c'est comment ces armes arrivent au niveau de ces forces de maintien d'ordre, parce qu'il y a une loi qui dit que en cas de manifestation, il n'y a pas d'armes à feu. Mais c'est des armes conventionnelles. Mais parce que le pouvoir l'autorise. Il y a une hiérarchie militaire. Dites-moi, depuis qu'on a commencé à tuer à Ratoma, est-ce qu'un seul a été interpellé? Il y a un jeune qu'on a tué, il était même au niveau de son balcon. Boubacar Bari qu'on a tué là, son assassin justement est devant la justice. C'est une parodie. Et après ça passe. Il faut qu'on ait le courage de dire aujourd'hui, ça s'apparente à une sorte d'extermination peule. Si on ne passe pas, écoutez, si on ne dit pas la vérité, non, écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, on va passer à côté. Monsieur Yulde, oui. N'allons pas dans le... Non, n'allons pas dans l'angle des ethnies, allons dans les faits. Non, dans les faits, dites-moi pourquoi on n'a pas tiré à Kaloum. Pourquoi on n'a pas tiré à Bonfi? Pourquoi on n'a pas tiré à Matam? On a tiré qu'à Bambeto, on a tiré qu'à Koza, on a tiré qu'à Wanindara. Il ne viendra aux forces de maintien d'ordre de répondre à cette question. Les forces de maintien de l'ordre et la police scientifique. Parce qu'il y en a une qui, en principe, non, ce que vous dites, c'est il y a une force. On ne vous nie pas. Vous avez le droit de l'affirmer. Les forces sont sous une autorité, l'autorité civile et militaire. Ensuite, l'autorité civile. En fait, ce que vous dites, c'est un débat. Aujourd'hui, partout, les citoyens se posent cette question, savoir pourquoi c'est dans telle zone qu'il y a beaucoup plus de morts, qu'il y a beaucoup plus de violences, il y a des morts, et pourquoi ailleurs il y a mort. Une question. Il faut qu'on ait le courage de le dire, qu'on l'assume qu'il y a mort. Pourquoi ce n'est qu'à Ratoma qu'il y a mort? Pourquoi il n'y en a pas ailleurs? Pourquoi des femmes qui sont à un jet de pierre du palais Sékou Touré, où se trouve le président de la République, ces femmes-là, les jeunes qui sont dans les rues à Kaloum, on les baratine, on les calme, mais on ne les touche pas, on ne les égratigne pas, parce qu'on estime que ces gens-là, ce sont les autochtones, et bien si vous les touchez, ça va brûler. Voilà la question. Donc moi je dis, tout ce qui se passe à Ratoma est préparé, est prémédité. Mais à Ratoma, il n'y a pas que l'ethnie dont vous parlez. Non, mais les majoritaires. Oui, absolument. Mais les majoritaires. Oui, mais faites la balance. Il y a, quand vous prenez la commune de Ratoma, il y a toutes les ethnies. C'est vrai que... Il y en a d'ailleurs beaucoup plus une mosaïque d'ethnie à Ratoma que dans toutes les autres. Est-ce que Ratoma et Matoto. Hier, j'ai vu le tableau. Les 94 qui sont là-bas. Il n'y a pas une seule victime d'une autre ethnie. Il n'y en a pas. Le tableau est là. C'est un fait qui est réel. Maintenant, vous voulez... Les faits sont les faits. Vous savez, ce sont les frustrations. Vous savez, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que Hitler, paraît-il, était un féru des beaux-arts. Il a passé le concours. Je crois il n'a pas eu la moyenne. Il s'est fâché. Si peut-être il avait eu le concours... il avait eu la moyenne, il avait été admis en classe supérieure en Autriche, certainement qu'il n'y aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. L'Holocauste que nous avons su, c'est toujours l'accumulation des rancœurs, des frustrations. Vous ne pouvez pas, en fait, ne pas citer le président de la République, qui est la première autorité du pays. Et c'est un silence coupable. Silence coupable, on ne dit rien, on se tait, ça veut dire que c'est le pouvoir qui est à l'origine de ce qui se passe à Ratoma. Ce n'est pas ailleurs. Dites-moi, moi j'ai réfléchi 2 jours, je vous dis, parce que maintenant là je ne fais rien, je suis à la maison. Vous êtes en congé? Non, je suis dans la rue, j'ai pas de boulot, je n'ai rien à faire, j'ai pas de boulot, j'ai pas de salaire, je n'ai rien, je suis dans la rue. Donc, je suis chez moi. Moi j'ai réfléchi. J'ai bien l'impression parfois qu'il y a un passé qu'on est en train de fermenter aujourd'hui. Ce passé-là, c'est quoi? C'est les événements du 4 juillet. J'ai réfléchi parce que je me dis pourquoi. Peut-être il y a ceux dont Alpha ce que Alpha fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a des lobbies extrémistes.
Moi, je ne pose pas le problème en termes de communauté, je pose le problème non pas aussi en termes d'ethnie, mais en termes de système. Voilà, c'est ça. Parce que le général Baldé de Tangali, il est de Tougué, c'est un Peul. Tous les Peuls qui ont des avantages avec Alpha, ben aujourd'hui, vous ne les verrez pas à l'enterrement de leurs frères ici à Bambeto. Ils sont du système. Mais je me dis, vous avez suivi Damaro une fois ici, quand le commandant Ousmane Sow, le général Ousmane Sow est décédé, les propos qu'il a tenus. En fait, parler de système. Non, je vais vous dire, non, attendez, je vais remonter. Vous avez suivi ces propos. Ça veut dire quelque part qu'aujourd'hui, il y a des lobbies extrémistes autour du président qui se disent qu'il faut faire payer à cette communauté le soutien qu'elle a apporté au général Lansana Conté durant ses 24 ans de règne, particulièrement au niveau de l'armée, où on s'est dit, ben, le général Mamadou Baldé était là, le général Ousmane Sow était là, le général Tiana Diallo était là, le général Barou était là, le général Ibrahima Soli Diallo était là. Vous avez lu Damaro, où il dit non, c'est eux qui sont les responsables du 4 juillet des exactions, des exécutions et tout, comme si c'est Mamadou Baldé qui était le président de la République. Ça, il discute pour fasciner, il ne parle pas de Fasciné Touré, il ne parle pas de Aloussé Noufofana, il ne parle pas de Fodé Komoya, il ne parle pas de Fodé Mowa, il ne parle de personne des autres officiers. Il ne parle que des officiers Peuls qui étaient proches de Lansana Conté pour les rendre responsables de ce qui s'est passé le 4 juillet. Donc il y a une sorte de vengeance pour dire que c'est eux. Je l'ai lu, pour dire que c'est eux. Donc ce soutien. Et c'est encore pendant la rébellion, c'est encore eux avec le général Bailo, le colonel Chérif Pilote et tous les autres qui étaient au front à Gekedou, à Kissidougou et tout. On dit c'est encore eux qui étaient en première ligne. Donc il faut faire payer tout ça à leur communauté. J'ai réfléchi 2 jours. Ça c'est votre réflexion. C'est une réflexion que vous êtes sous forme de question. Oui. Je me dis, est-ce que ça aussi, ça n'intègre pas ce dont mais la qu'est-ce qui communauté pousserait des gens aujourd'hui au pouvoir à vouloir régler des comptes passés depuis plus de 20 ans? Mais bien sûr, mais Damaro l'a dit. Damaro s'est attaqué ici, même pas à Ousmane Sow, au général Ousmane Sow qui est décédé, mais à sa dépouille mortelle. Comme pour le rendre responsable de ce qui s'est passé le 4 juillet, alors que lui... Mais Damaro s'est basé sur des communiqués qui ont été faits à l'époque. Attendez, mais lui, qui ont été envoyés. Damaro, et ces communiqués sont disponibles sur... D'accord, quand Diarra Traoré a enregistré à la minière, paraît-il, sa déclaration de prise de pouvoir, ce n'est même pas Damaro, je ne suis pas très loin des choses, ce n'est même pas Damaro qui devait aller à la radio. C'était Ben Salia Kouyaté, parce qu'on a dit il a une voix efféminée, donc ça pourrait tromper pour dire que c'était une femme. Mais pas à 22 h. Ceux qui étaient proches du général de Diarra Traoré ont dit que quand il a entendu sa voix à 22 h à la radio, il était ébahi et étonné de savoir qu'à 7 h sa voix passait, parce que c'est pas 7 h qui était prévu. C'est Damaro, Abdallah Kamara et le marin Ablaï Kakité qui sont partis à la radio, qui a envoyé la bande. Celui qui a fait le sacrifice des 22 moutons. Suivez-moi bien, les 22 moutons. Oui. Importer la voiture présidentielle de Diarra Traoré et repeindre sa maison dans la perspective du nouveau pouvoir. Il est encore là, il n'est pas mort. Hein. Ou Damaro, qu'est-ce que lui il a fait? Damaro reconnaît avoir participé à ces coups. Il n'a même pas participé, il a trahi. Il le reconnaît. Il a trahi. Dans tous les cas, on va revenir en long et en large sur cette grande partie de l'histoire de la Guinée avec nous dans et de Lengs Amadou Djoulde. Diallo marque une courte pause. On se retrouve. Vous êtes sur Lengs FM 91.00. Nous recevons dans EI de Lengs Amadou Djoulde Diallo, journaliste sportif. Il est aussi un vrai analyste de la scène politique. Et on va continuer cette fois-ci en parlant de ces boutiques qui ont pris feu au marché d'Imbalia de Madina. On parle de pertes énormes. Vos sentiments par rapport à ce brasier? Moi, avant d'en venir, moi je veux dire à mon frère Damaro, puisqu'il dit qu'il a été victime, il a participé et tout. Moi, tous ceux que je connais qui sont mes amis, qui ont été victimes du 4 juillet, ont les traces de cordes sur leurs bras.
tous. Mais il projette, il promet la sortie des livres. Il n'a qu'à sortir, comment lui, le livre devait sortir depuis juillet. Voilà, pendant que les autres étaient en prison, comment lui, on l'a libéré, il est parti, il travaillait, je crois, dans une boucherie à Atlanta, et tout, lui s'est retrouvé de l'autre côté. Comme il n'a qu'à expliquer aux Guinéens comment lui, à 22h, il s'est retrouvé là, alors que c'est lui qui n'était, c'est pas lui qui était, selon mes informations, destiné à... Ils ne peuvent pas nier les faits, parce qu'après, ils ont dit non, le coup d'État... Damaro avait été arrêté pendant ce coup. Mais bien sûr, il a été conduit au 36 escaliers du canal. Il a dit beaucoup d'autres. Abdallah Kamara, qui était technicien à la voix de la révolution, le marin Ablaye Diakité et Damaro sont allés à la radio à 22h. La preuve, c'est que la télé émettait, elle ne savait même pas qu'il y a une annonce de coup d'État à la radio là-haut. La télé a continué à émettre. Elle n'était même pas au courant. Alors que selon mes informations, c'était pas lui. C'était Ben Sali Kouyaté et à une heure tardive de la nuit, pas à 22h. Alors il n'a qu'à montrer ses bras pour dire où sont les traces des corps. Il y a ton livre qui sort, le Savon Sale. Il n'a qu'à sortir le livre. Moi je dis maintenant par rapport à ce que vous dites. Madina, l'incendie. Pour moi, c'est un incendie criminel. Vous n'avez pas la preuve. Pour moi, parce qu'à 23h, j'ai vu une vidéo qui annonçait une réunion, la sortie d'une réunion au palais Sékou Touré. Ça, c'est les réseaux sociaux. Ah, c'est les réseaux sociaux. Mais après, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Non, je ne me fie pas. Mais après, coïncidence ou pas coïncidence, 1 heure ou 2 heures après, le marché a pris feu. Et il y a un qui était, selon les réseaux sociaux, qui était à la réunion, qui a affiché sur son mur que, ben voilà, le programme qui est arrêté pour les différents marchés de Conakry. Et après, vous avez un incendie. Ben, il y a quand même un bout de recherche. Et après, c'est le ministre d'Intic qui vient à la télé pour dire désormais, on va vérifier sur les réseaux sociaux, tous ceux qui vont tenir des propos et tout, on va porter plainte contre eux. D'accord. Maintenant que, peut-être qu'il y a eu fuite à ce niveau-là, et on incrimine le gouvernement. Pour moi, c'est deux choses l'une. L'incendie criminel. Parce que on veut... Vous savez qu'Alpha avait dit à un moment que non, le marché, il faut le reconstruire et tout. Donc on se dit que là aussi, c'est vrai que là où on a... Parce que dans leur esprit, le marché Madina, c'est un marché de communauté. Je ne dis pas le nom parce que ça vous dérange. Non, non, ce n'est pas... Voilà. C'est un marché de communauté, ils se trompent. C'est toute la Guinée qui est dans les différents marchés, qui se trouve dans les différents marchés. Mais je crois que là aussi, ils veulent récupérer, maintenant, à cause de l'incendie, la partie pour rénover et mettre des boutiques et tout, et dégager ce qu'ils veulent dégager pour donner à leurs amis, à leurs protégés. C'est ça, je crois, le programme de... Mais pour moi, quand j'ai écouté le porte-parole de EDG, il était évasif. Donc pour moi, c'est un incendie. Non, il a dit que c'est pas EDG. Pour eux, EDG dit que ce ne sont pas ces branchements, ce n'est pas eux qui ont branché. Voilà. Donc s'il y a une court-circuit, c'est peut-être avec des branchements clandestins. C'est un incendie criminel pour démobiliser les gens par rapport à la marche funèbre qui était prévue hier. Malheureusement, moi j'étais dans la marche. Il y a eu une forte et puissante mobilisation. Donc si c'est ça, c'est raté. Oui, à votre avis, qu'est-ce qui justifie ce malaise actuellement, ce malaise grandissant? Oui. Des Guinéens, je vais parler des Guinéens, et je ne vais pas parler d'une région, mais des Guinéens. À votre avis, qu'est-ce qui justifie cela? Moi, je pense que tout se situe au niveau du président de la République. Le jour où il voudra que ça se calme, ça va se calmer. Le jour où, s'il reste dans cette posture, vous pensez que aujourd'hui, le palais Sékou Touré est devenu un bunker. On filtre même les piétons qui passent devant. C'est le palais présidentiel. Oui, d'accord, mais avant, il n'y avait pas ça. Ouais, maintenant, il y en a. Ça crée un embouteillage quand même. Les enfants qui étudient à côté et tout, avant, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y en a. Vous trouviez même les bérets rouges qui ont arrêté en train de parler avec des amis qui passaient, qui reconnaissaient ainsi de suite. Il y avait une détente, il y avait tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alpha préfère rester dans un bunker comme ça. Donc, au lieu d'avoir une garde prétorienne qui vous garde, mieux vaut être gardé par le peuple. C'est tout le problème. Parce que votre garde là, vous ne savez jamais. Mais il faut quand même reconnaître que Alpha Condé, il est venu le 8 mars au palais. Les gens
tout le monde l'avait déconseillé. Il dit non, moi c'est le peuple qui m'a élu, je vais venir, même si les gens vont siffler. Il est venu, il y a eu des sifflets, mais il a tenu son discours et il est revenu au palais. Et après il a été sifflé et hué au niveau de tombeau. C'est un courage que moi je salue. Mais il n'a qu'à avoir le même courage, sortir de son palais, proposer des solutions, chercher à rencontrer des interlocuteurs, discuter. Comment ça? Vous voulez dire que vous voulez qu'il organise une conférence? Non, pas une conférence. Un dialogue auquel il est... Aujourd'hui, moi je pense... Moi j'ai toujours dit... Il faut reconnaître que le président Alpha Condé a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps mais avec la grève des syndicalistes. Oui, mais Souma c'est l'homme de l'année. Même si nous sommes au mois de mars. Il doit comprendre que là également il était allé, il a traité de rebelle, il a traité de tout, il a traité la grève de sauvage et tout, mais il a trouvé devant lui quelqu'un, un mangeur de Bangoura, qui a montré quand même qu'il avait de la foi, il avait de la conviction, il a tenu. J'ai été heureux même de retrouver dans le mouvement le président des négociations et porte-parole du SLEG, qui est un camarade de promotion à moi, Oumar Tunkara, dans la même classe, un peu le groupe des rebelles de la classe avec les Boubacar Yassine Diallo, les Ahmed Kanté et tout, contestataires à souhait, Amadou de Diallo, ainsi de suite. J'ai été heureux, mais ça, il a été obligé d'arrêter, il était obligé d'abdiquer parce qu'il y avait la volonté populaire. Mais pourquoi gouverner, c'est prévoir? Il a besoin d'attendre qu'il soit dos au mur en tant que président de la République pour céder. Il avait fait confiance à des non, il n'a pas fait confiance. Il n'a pas fait confiance. Qui ont certainement mal géré la chose. Si c'est ça, il devait les démettre le lendemain. Si c'est ça, il devait les démettre le lendemain. Peut-être il a promis un gouvernement. Si c'est ça, moi je dis, moi je dis encore le Premier ministre, peut-être ça pourrait être le président de la République, c'est lui qui s'est battu pendant 40 ans, qui a eu des nuits difficiles, qui a rêvé, qui a souffert, qui est venu ici, qui a été arrêté, qui a fait 2 ans et demi de prison. C'est lui. En ce moment, la plupart de ceux qui aujourd'hui se gargarisent de son pouvoir, qui sont dans des 4x4 et tout, qui ont les privilèges de son régime, ces gens-là dormaient sous le clim, tranquille. Aujourd'hui, parce qu'il est là, tout ce monde est venu autour. Je suis d'accord, par exemple, que ceux qui se sont battus, qui ont souffert dans la lutte du RPG pour que Alpha soit au pouvoir, même si moi, il prend tout l'or de la Banque centrale, il leur donne. Mais M. Doulde, est-ce que, on ne sait pas, c'est une histoire d'État, c'est qui ont servi feu Général Lansana Conté à son âme et qui sont aujourd'hui les serviteurs les plus proches de Alpha Condé, peut-être qu'ils avaient joué des rôles. Non, ils avaient été, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils étaient au service d'Alpha. Peut-être. En trahissant Condé, je pense mais que Condé, comme c'était un homme. Il faut chercher cette piste-là. Voilà. L'administration, c'est aussi une continuité du l'administration, c'est la continuité. Écoutez-moi. Moi, je dis, si aujourd'hui ils sont là, c'est peut-être parce que ils étaient au service d'Alpha auprès de Conté. Bon, parce que Fodé Bangoura est cité parmi les premiers ministrables, Cheikh Amadou Kamara, bon, il y a Kassouri Fofana qui est cité également. Oui, je suis d'accord. Tout ça, l'administration, c'est la continuité. Mais je dis, moi, Alpha, c'est lui. Aujourd'hui, il est pris en otage. C'est un homme. La Guinée, ce n'est quand même pas une monarchie. Non, écoutez, il faut qu'il ait l'effort, je l'ai toujours dit, de s'affranchir de tous ces lobbies, de tous ces calculs, de ceux qui veulent ceci, de ceux qui veulent cela, pour voir qu'est-ce qui peut marcher dans l'intérêt du pays, dans son intérêt à lui. Il n'a rien à gagner dans des confrontations. Aujourd'hui, vous avez ville morte, vous avez ceci, vous avez cela. S'il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de taxes et impôts pour l'État, est-ce qu'il y a des recettes? Il n'y en a pas. Est-ce que vous pensez que la solution c'est un gouvernement? Non. Il y en a qui pensent qu'il faut un premier ministre doté de pouvoir et qu'il puisse, c'est-à-dire qu'il faut que le président Alpha Condé, selon certains, il fait ombrage à ses ministres, à son gouvernement, même si on a 1000 gouvernements importés, si nous voulons, des États-Unis ou de Londres, de la Grande-Bretagne, ou si le président au sommet, s'il a un pouvoir fort qu'il exerce, il y en a qui pensent que ça ne changera rien. Non, le problème n'est pas un problème de gouvernement, de premier ministre. Le problème c'est Alpha, parce qu'il a centralisé tous les pouvoirs à son niveau. On me dit même les arrêter
et les décisions de nomination, il faut qu'il les voie. Donc, il a tout centralisé. Or, les sous-sous disent une chose. Traduisez. C'est-à-dire, être seul, il n'y a que Dieu qui est omnipotent, omniprésent. Il n'y a que lui. Le reste, tu es obligé de faire avec d'autres. Donc, c'est parce qu'il a centralisé le pouvoir. Tous les pouvoirs sont entre ses mains. Et personne n'ose prendre de l'initiative. Non pas parce que il se dit, si je prends de l'initiative sans me référer à lui, je vais perdre mon poste et je vais perdre mes privilèges. Bon, donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la structure, dans la gouvernance d'Alpha, ben, qui sont des milliardaires. Faut pas avoir peur eux là, ils se battent pour défendre le système. Mais en réalité, le problème c'est Alpha, parce qu'il ne délègue pas, c'est lui qui décide, tout part de lui, tout revient à lui. Et quand vous le faites, même si vous prenez, c'est lui qui disait que même si on prend Bill Clinton pour l'amener Premier ministre en Guinée, ça ne marchera pas parce que le problème de Conté. Je lui renvoie la phrase pour dire, même si on prend Barack Obama, on envoie ici Premier ministre, ça ne marchera pas parce que le mal c'est Alpha. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Imrana Diallo, monsieur Diallo, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique, a qualifié Ratoma de république où le drapeau de l'UFDG flotte. Comment comprenez-vous cela en tant que journaliste? Comment comprenez-vous cela, cette sortie en tant que journaliste? Quelle solution avez-vous pour sortir de la Guinée de cette crise politico-politicienne qui a endeuillé de nombreuses familles? Nous sommes le 20 mars 2018. Si aujourd'hui Amadou Diouf Diallo était coopté comme ministre des Sports, qu'aurait été votre réaction? Bon, la première question justement c'est République de Ratoma. Aujourd'hui, ben, on a le sentiment que puisque le français c'est le sens propre et le sens figuré, dans l'un des sens que François Soudan a raison, que Ratoma est une république. C'est une république et que les 4 autres communes en fait constituent une république à part de la manière dont Ratoma est traité par le pouvoir en place. Donc on a le sentiment, en tout cas en prenant ou sens propre ou sens figuré, on a le sentiment donc que François Soudan en écrivant dit République de Ratoma, moi dans mon entendement, moi oui, il y a une République de Ratoma, mais une République justement qui est créée de façon artificielle par le pouvoir et qui est donc exclue de la République pour être une République à part et que cela soit la justification de l'acharnement et de la barbarie, de la dictature qui s'abattent sur cette commune et ses habitants. Donc ça, c'est une République donc artificielle, créée. Où il dit le drapeau de... moi, j'ai jamais vu un drapeau de l'UFDG flotter à Ratoma. Par contre, j'ai vu le drapeau du RPG flotter à la casse sous le régime de Lansana Conté. Tous les matins, on montait les couleurs du RPG à la casse. Mais Lansana Conté passait par là. Vous savez, c'était un homme tolérant, un grand militaire et tout, mais qui était tolérant, qui passait, qui voyait là et qui continuait, qui allait à Bouramaya. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je pense que aussi, justement, en parlant de victimisation, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, ben, la République de Ratoma, oui, elle existe. Elle existe parce que elle est créée par le pouvoir pour justifier ce que je peux appeler une extermination. Amadou Diouf Diallo, 2020... non, il y a une autre question. C'est ça justement, Amadou Diouf Diallo, ministre des Sports. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, aujourd'hui, moi je suis un citoyen. Si on estime que j'ai une expérience de 35 ans de journaliste sportif ici et à l'étranger et tout, et que je peux apporter quelque chose à mon pays, je ne travaille pas pour quelqu'un. Ministre des Sports de Alpha Condé. Ça ne me dit absolument rien. Ce n'est pas la tête d'Alpha Condé qui m'intéresse, c'est mon pays qui m'intéresse. Si je peux donner des résultats, c'est ça mon problème. Ce n'est pas la tête de celui qui a la tête du pays. Et par rapport à votre position, il y a eu beaucoup d'écrits ces derniers temps sur Facebook vous concernant, que vous avez tourné Kazakh, ceci, cela. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Écoutez, vous savez, on a fait une émission ici, je crois, en 2016. Où j'ai dit que les peuples n'ont qu'à cesser de se victimiser. Parce que quand vous les entendez, ils sont toujours en train de citer ce qu'ils ont perdu au Cambouaro. C'était d'ailleurs en parlant du passé
au Camboiro, Diallo Telli, capitaine Diallo Tcherno, ainsi de suite et tout, j'ai évoqué que toutes les ethnies du pays, de toutes les régions, ont perdu leurs enfants, dont les valeurs sont sensiblement égales. J'ai pris par exemple pour le Fouta, le premier secrétaire général Diallo Telli, j'ai pris par exemple pour la Haute-Guinée, Keita Fodeba. Mais j'ai dit de cesser de se victimiser. Mais en le disant, mon message était sous-entendu. Sous-entendu, ça veut dire que au lieu de vous lacérer les ventres tous les jours à dire on nous avait fait ça, on nous avait fait ça, levez-vous, battez-vous le présent et avec la réalité du présent pour aller à la conquête du pouvoir politique. C'est ce que je voulais dire. Les extrémistes du RPG, comme le contexte est favorable, sont allés prendre, décrypter ce son sur votre site, j'imagine, ou votre radio, en tout cas pour tronquer et prendre la partie qui leur convient, pour essayer de montrer que non, que bon voilà, Amadou Diallo aussi a tourné Kazakh, certainement que Alpha Condé l'a rencontré quelque part. Oui, il cherche les ministres actuellement. Et voilà, il a pris de l'argent ainsi de suite et tout. Et puis bon ben voilà, et pour me mettre à mal avec ma communauté dont je suis un des leaders d'opinion. Ça, c'est un montage grossier. J'ai dit de cesser de se victimiser, mais je ne suis pas d'accord, par exemple, qu'on dise non, j'ai dit ici que les événements du 4 juillet n'ont concerné qu'une seule ethnie. Ça, c'est la vérité historique, on ne peut pas la nier. Elle n'a pas concerné Peul, elle n'a pas concerné Soussou, elle n'a pas concerné Forestier, elle n'a concerné exclusivement et uniquement que les Malinqués qui ont perdu 84 militaires et officiers supérieurs dans l'opération du 4 juillet. Parce que c'est eux qui ont fait le coup d'État. Ça aussi, il faut le dire, et ils ont échoué. La loi martiale est claire là-dessus. Donc ça aussi, pourquoi eux? Parce que c'est eux qui ont fait le coup d'État. Il faut qu'on soit clair là-dessus aussi. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Mais pourquoi on a dit que Frère Sénégal qui était tolérant, pourquoi il a accepté ce carnage? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, bah, comme il a dit, ce qu'il a dit l'a engagé. Il a dit, ceux qui veulent intervenir n'ont qu'à intervenir parce que demain ce sera trop tard. Et il a dit, ce que vous avez fait au Fatara. Ça l'a suivi. Mais nous savons tous que un chef, il assume. Aujourd'hui, ce qui se passe à Bambeto, à Koza et tout, certainement que c'est pas Alpha Condé qui a donné l'ordre de tirer sur les gens. Certainement. Mais puisque c'est lui le président de la République, c'est lui qui va assumer. C'est sous son règne. Donc, comptez aussi certainement que ce n'est pas lui qui a dit d'exterminer et de tuer toute l'élite civile et militaire malinquée. Mais puisqu'il l'a dit de sa bouche, si les autres l'ont fait, et ceux qui l'ont fait en son nom, il assume devant l'histoire. Comme ce Touré, ceux qui sont morts au Camboiro, qu'ils soient mis au courant ou pas, c'est lui qui assume devant l'histoire. Personne ne parle des autres. On parle de lui. Et c'est pourquoi je parle toujours de système. Le système, Adjaï Bobo, c'était la sœur de Saifoulaye quand même. Même père, même mère. Mais on l'a entendu déposer ici, parce qu'Alpha Saifoulaye était du système. Comment j'appelle, Nabintou Savané, c'était la mère d'Ismaël Touré, de Mara dans Kissidougou. Mais ça n'a pas empêché les oncles Ismaël de faire arrêter ses oncles. Aminata Madi Kaba était quand même marié à une des sœurs de Siaka Touré. Mais Siaka était à côté du Camboiro, c'était lui le commandant. Mais ça n'a pas empêché Aminata Madi de passer 10 ans au Camboiro. Donc je dis que c'est une question de système. Lansana Conté était là, ben le troisième mandat, c'est parti d'où? C'est parti de Kankan. C'est un ministre de la République, Malinké, fils de Kankan, qui a mobilisé les femmes de Kankan, qui ont demandé le troisième mandat pour Lansana Conté. Aujourd'hui, les Peuls qui sont avec Alpha Condé, ils défendent leurs intérêts, ils défendent leur gâteau. Aujourd'hui, Alpha Condé, donc eux aussi, ils se disent, non, nous nous battons dans notre région pour plaire à Alpha, en fait, de privilégier nos intérêts. Donc, il y a un phénomène d'intérêt, il y a un problème de système. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on sorte de l'histoire d'ethnie, pour dire ethnie tel, c'est système tel opposé à tel système. Ceux qui sont dans le système, qui bénéficient du système, eh ben, ne cherchent pas à savoir qui sont-ils. Aujourd'hui, je dis, Karim Bangoura, Ibrahim Kassoul Fofana, c'était quand même des gros calibres de Soussou ici. Mais les Émile Condé et tous ceux-ci sont partis, mais ils étaient malinqués comme Sékou Touré, non? Mais ils sont morts. Parce que les Kabbalah, c'était le plus grand commerçant de Kankan. Il est mort, c'est Sékou Touré qui l'a tué. Donc, il faut assumer l'histoire.
C'est pourquoi je dis, un chef doit avoir... Et quand on s'est rendu compte, tout le temps après le 4 juillet, il a tout fait pour essayer de se racheter. C'est pourquoi les événements des 2 et 3 février, il n'a tué personne. Personne. Alors que là, on a bombardé son palais, c'était plus grave. Mais il a pris soin d'amener les gens, de les garder au camp Al-Faya avant que les gens ne les tuent. Et il les a mis à la disposition de la justice. On a suivi le procès de Muteng ici. Ça veut dire qu'il avait tiré les leçons de l'histoire. Il s'est battu tout le temps. Premier ministre Malinké, de ministre des Finances Madi Kaba Kamara pendant 7 ans. Il a tout fait pour essayer de se réconcilier avec la Haute-Guinée après sa sortie malheureuse de Onfatara. Ça, on sent qu'il y a quand même le premier ministre qui a eu la longévité ici, c'est Lamine Sidimé. Il a fait 8 ans. Tout ça, c'était pour essayer de réparer. On sent. Mais au lieu d'aller à ça, puisque tous ceux qui tournent autour de vous, il y en a qui sont autour d'Alpha aujourd'hui, qui avaient demandé à Conté de le tuer. Ils sont là. Mais aujourd'hui, ils sont avec Alpha. Alpha travaille avec eux. Parce que c'est l'intérêt d'Alpha, c'est leur intérêt. C'est ça aussi, la politique. On va prendre ce SMS de Amadou Idi Salut, M. Amadou Djoudé, le frère jumeau d'Abouaka Souma. Il se nomme lui général Gérald de Dar es Salaam. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette arrestation du jeune Boubacar Diallo appelé Grenade? Moi, je pense que on est en train de revenir 50 ans en arrière. Et je suis honteux en tant que journaliste, produit de la RTG, de voir la RTG sortir des images pareilles. Si ça c'est conçu par Alpha, c'est décevant. Si ils le font en son nom, c'est décevant. Vous ne pouvez pas quand même sortir quelqu'un avec une arme. Il y a le logo de la gendarmerie derrière. Vous avez essayé d'effacer. Ce n'est pas effacé. Et vous le présentez comme étant quelqu'un parce que vous cherchez la tête de Seydou Dalek, vous cherchez la tête de Hadji Alimatou. Il faut aller à l'acharnement. Et l'histoire a montré, quand vous allez à l'acharnement contre quelqu'un, le plus souvent, c'est lui qui gagne sur vous. Donc ça, c'est comme quand on a monté un enfant ici dans un arbre au niveau du stade du 28 septembre de l'université avec une arme. Le président Sékou Touré venait, je crois, un 22 novembre ou un 14 mai ou un 2 octobre, je ne sais pas, au stade du 28 septembre. On a dit non, qu'il veut tuer. Il a essayé de tuer le président Sékou Touré et que c'est El Hadji Boubacar Teli Diallo qui l'a chargé de tuer le président. Et après, ça a été l'occasion de déclencher le complot Peul et la situation particulière du Fouta. Il faut quand même pas qu'on revienne à ça. Ça, c'est un montage, un faux montage de toute pièce parce qu'on cherche, on passe par tous les moyens pour abattre ces loups, mais au lieu de chercher à abattre ces loups, aujourd'hui, c'est qui a dit, Lansana Kouyaté, il est de la Haute-Guinée, non? Il a dit quoi? Il a dit sur TV5 que maintenant il faut la rue. Tenez compte de cela, c'est extrêmement important. Sidia, qui est un grand commis de l'État que je respecte, quand vous allez à l'École nationale du Trésor de Paris, en 92 déjà, il était là, il a son nom, si l'année exacte, 92. Vous ne pouvez pas quand même être directeur de cabinet d'Alassane Ouattara si vous n'avez pas quelque chose dans la tête. Mais l'autre jour, selon ce que j'ai lu, je ne peux pas dire que c'est de lui, mais il paraît qu'il aurait dit, si on te vole et tu reconnais, c'est que tu es un bâtard. Pour qu'un terme comme ça, si c'est vrai, sorte de la bouche de Sidia, ça veut dire qu'il en a marre, il a la pression de la base, il faut en tenir compte. Ousmane Kaba se plaint de l'autre côté, il faut en tenir compte. Du PADES. Et tout ceci, ce sont des cadres qui, dans le cadre de la gestion de l'État, sont meilleurs à Alpha. Sidia, tu peux l'aimer ou tu ne peux pas l'aimer, mais mon cher ami, moi je vous dis, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il a c'est de la valeur, c'est de la compétence. Une fois à la Coupe du Monde, je crois 98 en France, moi c'était un jour de pause, on m'a dit écoute, le nouveau premier ministre guinéen rencontre les bailleurs de fonds, club de Paris et tout, ici si tu peux venir. Un ami, donc je suis venu, moi je voyais Sidia pour la première fois, je suis venu, quand il est arrivé, les Guinéens ont fait une aide d'honneur, tout le monde l'a applaudi. Il est venu, il n'avait ni bic, ni papier, il n'avait rien, face aux Blancs. Ta tête est là, hein. Il est venu face aux Blancs, il s'est arrêté, il a expliqué pendant 2 heures. C'est ce jour que j'ai su que dans la dette que nous devions aux Russes, il y avait même des chasse-neige ici qui avaient été importées.
Alors qu'il n'y a pas de neige en Guinée. Ah non, il neige en Guinée. Oui. Il neigeait à l'époque. Quand il a fini, à Mali. et quand il a fini 2 heures, les Blancs étaient là, ils le regardaient, il s'est levé, il est sorti. Moi aussi, je me suis mis en rang pour lui serrer la main. Et qui avait facturé ces saches neiges-là? C'était au temps du président Ahmed Sékou. C'était au temps de Sékou Touré. Voilà, Il donc avait eu pour des vous saches dire, neiges. ce monsieur-là, il est là. Tout ceci ont géré l'État, ils connaissent l'État. Fodé Bangoura a géré l'État, Cellou Dalein a géré l'État, Kassori a géré l'État, Ousmane Kaba a géré l'État. Ousmane Kaba, si mes informations sont exactes, est rentré à la Banque mondiale à l'âge de 29 ans. Il est ici, c'est un Guinéen. Allez voir ce qu'il a fait à Kofi Annan. Mais tout ceci ont de la valeur, mais on les rejette. Qu'est-ce qui coûte? Tout ceci-là, ont géré l'État. Alpha n'a jamais géré l'État. Mais c'est toi que Dieu... Mais ça fait quand même... Non, depuis 2010, Alpha gère l'État. Il donne la preuve qu'il n'a pas géré l'État. L'État, c'est une expérience. Quand vous suivez les Sidia expliquer les trucs macroéconomiques, les Cellou Dalein et les Kassori et tout, vous savez que les Ousmane Kaba, vous sentez... Et vous savez que moi j'ai couvert les sessions de l'Assemblée nationale, et la première session avec Elhadj Biro, et souvent les sorties du président Alpha Condé au prétoire, une fois il était au Parlement, il était ovationné, c'était impressionnant. Il fallait être un aveugle pour ne pas, ou insensible, et pour ne pas applaudir ce qu'il disait, mais il est arrivé au pouvoir, vous avez vu. Peut-être demain, on aura Cellou ou Kassori, ou je ne sais pas. Quand vous avez la gestion le pouvoir change toujours. Quand vous avez toutes ces ressources humaines chez vous, ce n'est pas des Sénégalais, ce sont des Guinéens, ce sont vos frères. C'est à vous que Dieu a donné le pouvoir. Ne faites pas des activistes, des médiocres, pyramides renversées qui sont là, qui sont près de tous les régimes, des semi-analphabètes qui grouillent par-ci, par-là, Magrambe, Niara Makoto, ainsi de suite et tout, qui ont pris le pays en otage. C'est à Alpha d'élaguer l'arbre pour constituer par exemple un pool de réflexion comprenant tous ces gens-là pour dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Au-delà de la politique, j'ai vu Sidia prendre sa voiture ici, aller à Kankan, en voiture, malgré le mauvais état de la route, pour aller accueillir Alpha Condé à Kankan lors de sa dernière visite. Au représentant du chef de l'État, il est allé à Kankan. J'étais peiné de me dire, voilà un homme qui était là quand il était Premier ministre, tous les vendredis il partait à Kolon. Dites-vous bien qu'il venait avec la voiture jusqu'au bac, il laissait la voiture là et prenait une pirogue pour aller de l'autre côté. Ils sont là, c'est des Guinéens. Allez voir ce qu'Ousmane Kaba a fait à Kofi Annan. Cellou Dalein, il est là, c'est incontestable, c'est une grosse tête. Malheureusement, tout ceci aujourd'hui, des médiocres Guinéens les ont entourés. Ils ont mis de barrage. Peut-être qu'Alpha pourrait les faire appel. Non, il faut d'abord discuter. Lansana Kouyaté, qui est l'un des plus grands diplomates du continent et même du monde, qui est là, il est à Paris ici. Appelez-les, retrouvez-vous, discutez, parlez de la Guinée, au-delà de la politique. Sortez de ces extrémistes qui veulent brûler ce pays uniquement pour leur intérêt. Qu'Alpha sache demain, si demain ou demain après-demain, c'est lui seul qui sera comptable. Et si d'aventure les choses se passaient mal, le problème des gens sera de déménager. On me dit, la nuit, une bonne partie de la nuit, il y a beaucoup de gens déjà qui viennent faire allégeance à celui, ils viennent dans des voitures banalisées et ils viennent faire allégeance là et puis ils retournent. Après, vous les voyez le lendemain, qui sont là en train d'haranguer les fous. Mais c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Est-ce qu'on ne va pas s'attendre à ça? En fait, je crois qu'Alpha Condé est victime de ça. C'est-à-dire que quand tu es opposant, redoutable, tu vas recruter au sein de l'administration des personnes qui peuvent être des pions. Et quand il viendra au pouvoir, peut-être que si Cellou est au pouvoir en 2020, on verra émerger, les masques vont tomber. On verra aussi les personnes qui aujourd'hui font double jet et qui seront autour de Cellou Dalein. Ceux qui étaient au PIP aujourd'hui, qui étaient les extrémistes du PIP, ils sont où aujourd'hui? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est en garde à vue, non? Ancien président de la République française. Ça veut dire que l'histoire peut rattraper par les... L'histoire peut rattraper libyenne, le financement de sa L'histoire campagne. peut rattraper n'importe qui. Moi, je demande encore une fois, Alpha Condé,
il paraît que là-bas, la seule colombe qui a au palais sectoriel, c'est Tibou. Le reste, il n'y a que des faucons. C'est lui qui se bat seul contre tous pour faire entendre raison au président. Justement, on a c'est Nobé, Omar Fitebari de Nobé, qui demande pourquoi, selon vous, à chaque fois qu'il y a la crise politique et syndicale en Guinée, c'est Tibou qui est que le président envoie. Non, parce qu'il a le courage il défend ses convictions. C'est un homme de conviction, il défend ses convictions, il dit la vérité, qu'elle plaise, qu'elle ne plaise pas, mais il dit la vérité. C'est pour ça, l'autre jour, dans la salle, les syndicalistes l'ont applaudi. Parce qu'il dit la vérité, il ne ment pas. Il dit au président, c'est ça. Maintenant, les autres, eux, ils disent au président ce que le président veut entendre, après ils s'en vont. Mais au même moment, c'est pour leurs intérêts. C'est rien d'autre. Tous aujourd'hui ont des villas, des châteaux. En France, ils s'en fichent d'une grève des enseignants ici. Leurs enfants ne sont pas là. Leurs épouses ne sont pas là. Mais tout ça, c'est Alpha qui est le comptable, c'est grâce à Alpha qu'ils ont eu tout ça, qui lui rendent l'ascenseur au moins en ayant le courage de lui dire la vérité dans la gestion du pays. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que si il y a les frustrations et les rancœurs, il n'y a rien à faire, vous partez à un soulèvement. Parce que quand on arrive à la vérité de Lénine, les gens ne peuvent plus, les autres ne veulent plus. En ce moment, l'affrontement est inévitable. Vous ne pouvez pas continuer à tuer dans la même commune les enfants d'une même communauté. Vous dites aux gens de croiser les bras. J'ai vu le père de Boubacar Bari hier, c'est un handicapé, il était dans la mosquée, handicapé, il a ses 2 béquilles, on a tué son fils. Vous voulez que celui-là, après, que vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire quoi? Le général Baldé, parce qu'il est venu parader à Kaloum, pourquoi il n'est pas venu ici rencontrer, essayer de voir ce que ces hommes font sur le terrain? Pourtant, il était à Kaloum toute la journée. Pourquoi il avait promis de châtier les gens au lieu, parce qu'il y a eu le décès d'un gendarme. D'un gendarme. Le président de la République est allé voir ce gendarme. Il y a eu vous ne voyez aucun membre du gouvernement. Les imams, est-ce que vous avez entendu quelqu'un faire une déclaration? Personne. Les imams, non, personne. Chacun a peur de dire quelque chose pour dire si je dis quelque chose, il y a remaniement en vue, ou ceci en vue, eh bien, je risque de ne pas être nommé ou je risque d'être enlevé. Personne ne compatit. Personne ne compatit. Il y a quand même le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est parti voir Djabi Gassama aussi, qui était monté au créneau contre ces violences survenues un peu partout dans le pays. C'est Tibou et Gassama aujourd'hui qui tiennent la République dans le sens positif, qui se battent pour le triomphe de la vérité, pour le triomphe des idéaux. Quand la Guinée, moi je vais vous dire aujourd'hui, les cartes AIP jusqu'à présent, les Guinéens, on n'a pas encore, on est au mois d'avril, je suis incapable de faire un travail pour avoir les cartes de l'AIP. Et pourquoi Parce ça? Que le pays, les gens vous disent non, vous attendez, ce que nous voyons à la télé, votre pays est ingouvernable, vous restez à l'abri pour ne pas que vous ayez des problèmes. Les balles, évitez les balles. Au niveau de l'AIPS. Mais vous personnellement, votre situation administrative, après le ministre Makanira, est-ce que vous percevez maintenant votre salaire? Est-ce que vous avez ça fait 5 ans que je n'ai pas de salaire. À l'RTG. Comment vous vivez, M. Djoulé? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Comme on le dit, il est à l'AIP. Ce n'est pas de l'argent. Ça rappelle l'histoire de Yaya Jammeh qui était souvent dans Lufthansa avant qu'il n'ait son avion cargo. C'est un confrère gambien qui m'a rapporté ça à Accra. Il dit que les opposants disaient mais où tu prends l'argent pour louer Lufthansa et aller. Il disait God is the World Bank. C'est-à-dire Dieu est la banque. Donc vous aussi aujourd'hui c'est Dieu qui est votre banque. Non, moi, parce que vous savez, les gens quand ils vous font du mal, ils veulent que vous ayez roucouler de gauche à droite, taper à telle porte, dire ceci, aidez-moi, ainsi de suite et tout. Vous avez vu comment ils ont déformé même mon truc de victimisation. Il suffit d'un truc comme ça pour dire non. Mais il n'a pas levé votre sanction aussi. Votre sanction, vous pouvez pas lever. Donc vous ne travaillez pas à l'RPG. Je n'ai pas de salaire depuis 5 ans. Vous ne travaillez pas aussi. Vous n'avez pas. Oui, la suspension, il faut la lever d'abord. Le salaire, c'est vous ne travaillez pas non plus. Mais attendez. Le salaire, ne peut pas payer quelqu'un qui ne travaille pas. Moi-même mon salaire. Pardon? C'est moi qui me suis moi-même suspendu. Non. Alors, donc il faut lever la suspension. Alors, et vous commencez à travailler. Ils veulent, moi ils ne me trouveront jamais sur ce chemin. J'ai dit, ça va prendre 10 ans. Alpha ne restera pas au pouvoir éternellement. Donc ce dont il me prive là, c'est une banque d'épargne pour moi. Ben Daouda a fait 13 ans. On a dit que puisqu'il était sous c'est le régime Lansana Conté, on a dit non, c'est un Sosegnari. Il est resté 13 ans.
Il a récupéré tout son argent. Donc moi aussi, c'est... Vous allez avoir un immeuble le jour, ils vont... Ben oui, je vais récupérer mon argent un jour ou l'autre, parce qu'Alpha ne restera pas éternellement au pouvoir. Ou bien quelqu'un demain lui dira, écoute, ça fait trop d'injustice à l'endroit de ce journaliste. Ben il faut quand même réparer. Mais moi, je ne bougerai jamais. Je vis à 5 000, 10 000, grâce à Dieu, et puis vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui vit à 5 000, 10 000. Mais écoutez, Ndelemene est le premier producteur. Vous savez, la bauxite va être exploitée dans naturellement, à Santou. Hein. Ben, donc, on va partir exploiter la bauxite là-bas, c'est voilà. mieux. Hein. Faut cultiver son jardin, disait un célèbre écrivain avec nous dans de Lynx, Amadou Djoulde Diallo, il est journaliste sportif. Nous sommes au thème de cette émission. Un mot pour la fin. Moi, je demande. J'ai dit que c'est un problème de système. Ce n'est pas un problème d'ethnie. Qu'on ne nous amène pas sur le terrain de l'ethnie. Parce que chacun de nous a des amis, des frères chez les autres. Chacun de nous. Donc, c'est ce que nous devons renforcer. Malheureusement, les extrémistes sont en train de prendre le pays en otage. Moi, je lance un appel au président de la République pour qu'il prenne de la hauteur et de la grandeur, qu'il réunisse autour de lui la famille Guinée, sans les fausses promesses à rien du tout, et d'écouter tout le monde et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la Guinée de ce marasme-là. C'est malheureux parce que tout le monde vous appelle pour dire « Ah, ça ne va pas chez vous, ça ne va pas chez vous ». Pendant ce temps, le Sénégal, Dakar est en train de devenir, de déménager à Diamniadio, à Dias, et puis à Ngossé, avec des autoroutes et un nouvel aéroport. Nous faisons quoi? On ne fait rien. Nous sommes là dans la politique politicienne. Il faudrait qu'Alpha Condé sache qu'il y a un temps pour la politique et il y a un temps pour le travail. Mais la politique politicienne, indéfiniment, ben, vous êtes opposant. Vous êtes opposant pour être président. Vous êtes maintenant président. Vous allez continuer à être opposant, qu'on prenne des donzos sous votre règne, vous, qu'on vienne présenter à une assemblée générale de votre parti pour dire non, c'est des citoyens, des militants du RPG, des donzos, une milice. Vous savez que, vous pensez que ces gens-là ont le monopole de l'animisme ou de ceci, cela? Mais toutes les sociétés guinéennes ont leur valeur, ont leur culture. Ça, c'est quand même, cette image, vous ne vous souciez même pas du fait que ce que ça représente pour votre image, pour votre gouvernance, pour votre pays. Donc moi je demande encore, ce n'est pas un problème d'ethnie. Le problème ne se pose pas en termes d'ethnie, le problème se pose en termes de système. Et la seule personne qui peut siffler la récréation, c'est Alpha Condé. Qu'il le fasse avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les gens sont excédés par les injustices et les frustrations. Eh bien, ce qui se passe en Guinée est un problème de système et non d'ethnie. Nous devons donc renforcer l'unité nationale pour barrer la route aux extrémistes, au président Alpha Condé de tout faire pour rassembler les Guinéens autour d'un seul idéal. Il faudrait qu'ils sortent de la politique politicienne maintenant pour aller à celle